Bismillahir Rahmanir Rahim, walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات لهذا الدرس الأول في التعليق على أبواب من كتاب رياض الصالحين في الصيام. Bienvenue aux chers frères pour ce premier cours dans l'explication ou dans le commentaire de plusieurs chapitres du livre Riyad al-Salihin, plusieurs chapitres concernant le jeûne. Et donc on va commencer directement. Donc je préviens juste que je ne vais pas faire tous les chapitres concernant le jeûne, mais on va choisir, Inch'Allah ta'ala, certains chapitres. On va choisir certains chapitres, Inch'Allah ta'ala. Et on va utiliser donc les commentaires du Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, essentiellement. Et on va rajouter des commentaires. Je ne vais pas lire les commentaires du Cheikh Ibn al-Uthaymin, mais je vais donc aussi choisir certains passages où je vais m'appuyer sur l'explication du Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, et ensuite je rajoute quelques commentaires, bi-iznillah. Et donc l'auteur qui nous dit, rahimahullah, Babu wujubi siyami Ramadan, wa bayani fadli siyami wa ma yata'allaqu bihi. Le chapitre concernant l'obligation du jeûne de Ramadan et l'explication des mérites du jeûne et de ceux qui le concernent. Et ensuite, il cite l'auteur, rahimahullah, al-Hafidh al-Nawawi. Il dit, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala dit, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux communautés d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Ensuite, l'auteur, il nous dit, jusqu'à sa parole, ila qawlihi, donc jusqu'à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, ou excusez-moi, jusqu'à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Le mois de Ramadan est celui durant lequel le Coran a été descendu, comme guidée pour les gens et éclaircissement de la guidée et du discernement. Et éclaircissement de la guidée et du discernement. Et donc, on va citer tous les versets, Inch'Allah ta'ala, puisque l'auteur, il a donc cité, il n'a pas cité un verset et il est allé directement donc au verset qui venait après. Nous, on va citer tous les versets. Donc, il y a le premier verset qu'on a cité tout à l'heure, donc où Allah tabaraka wa ta'ala nous montre que le jeûne du Ramadan nous a été prescrit et qu'il a aussi été prescrit au peuple d'avant nous, et tout cela donc, et ceci afin qu'on puisse atteindre la piété. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, après cela, il dit ayyaman ma'dudat, des jours délimités, des jours dénombrés. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Celui d'entre vous qui est alors malade ou en voyage, alors qu'il rattrape ses jours. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Et ceux qui ne peuvent le faire qu'avec une forte difficulté, alors qu'ils nourrissent un pauvre en expiation. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ.
وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Celui qui rajoute en plus, celui qui rajoute plus que ce qui est demandé dans l'expiation du jeûne. Donc on a cité donc l'expiation, donc le fait de nourrir un jeûneur par jour. Et donc celui qui rajoute un peu plus que cela, celui qui en rajoute plus, alors cela est meilleur, cela est un bien pour lui. Cela est un bien pour lui. Et ensuite, wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Mais le fait que vous jeûniez, est meilleur pour vous si seulement vous saviez. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Le mois du Ramadan est celui durant lequel le Coran a été descendu en tant que guidée pour les gens et éclaircissement de la guidée du discernement. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Et donc quiconque d'entre vous est présent durant le mois de Ramadan, alors qu'il le jeûne. Et celui qui est malade ou durant le voyage, alors qu'il rattrape ses jours manquants. Allah, il veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Afin que vous puissiez compléter vos jours et donc afin que vous puissiez proclamer la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. هذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله مهمة وفيها أحكام وفيها فضائل. Ces versets qu'a cité l'auteur rahimahullah sont importants. Ces versets contiennent beaucoup de jugements du jeûne et aussi les mérites du jeûne. Et il est important qu'on puisse méditer donc sur ce sujet. Premièrement, qu'est-ce que as-siyam? Car le premier verset qu'on a lu, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit. Qu'est-ce que le jeûne? On avait déjà vu précédemment dans les cours de Umdat al-Ahkam, on avait vu donc le jeûne, c'est at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki anil akli wa shurbi wa jami'il mufattirat min tulu'il fajr as-sadiqi ila ghurubi ash-shams. Et donc on avait vu que le jeûne, c'est le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le principe d'adoration. Tu ne fais pas le jeûne donc pour la santé. Le fait, donc, comme on a actuellement à notre époque, on a donc le jeûne, le fait de ne pas manger pour la santé. Non, là, tu le fais pour Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, le fait d'adorer Allah en s'abstenant de boire, de manger et de faire tout ce qui peut rompre le jeûne. Ceci, dès l'apparition du Fajr jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil. Voilà la définition du jeûne. Qu'est-ce qu'on comprend ici, ô chers frères et sœurs? Yani yadhharu jaliyan, il apparaît clairement, ô chers frères, que le jeûne n'a rien à voir avec le carême. On ne peut pas traduire le jeûne du Ramadan par le carême, comme beaucoup le font, et ceci est une lourde erreur. Le carême, qu'est-ce que c'est? Le carême, c'est une période de 40 jours, sans compter les dimanches. C'est une période de 40 jours, sans compter les dimanches, qui permet de commémorer la scène de la mort du Christ sur la croix. Et concrètement, cet acte est une innovation chrétienne. Cela ne fait pas partie de leur législation à la base, les premières générations ne l'ont pas fait, etc. Et donc, ça c'est une innovation chrétienne. Il ne convient donc pas aux musulmans d'appeler le jeûne carême. Particulièrement que, comme on le voit
dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Kutiba alaykumus siyam » le jeûne vous a été prescrit. Qui nous a prescrit le jeûne? C'est Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui nous a prescrit le jeûne. Ce carême, ce sont les hommes qui l'ont inventé entre eux. Ce sont les chrétiens qui se sont réunis et qui ensuite ont décidé des dates, etc., etc. Rien à voir avec la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc nous devons faire attention quant aux traductions que nous utilisons. Les savants sont unanimes quant à l'obligation de jeûner le mois de Ramadan. Il y a unanimité des savants. Et donc on commence un peu à aborder ce verset. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux communautés d'avant vous afin que vous atteigniez la piété. Al-khitab muwajjahun ila al-mu'minin. Ici, le verset il s'adresse aux croyants. Oh vous qui avez cru. Ce verset s'adresse aux croyants. Est-ce que cela signifie que tu peux en pleine journée de Ramadan donner à manger à un non-musulman en disant non, l'obligation, elle nous a été faite à nous, pas à eux. Eux, ils ne sont pas musulmans. Et donc, en fait, ce sujet-là, il revient aux chers frères, à un point qu'on a déjà abordé plusieurs fois, c'est Halil kuffaru mukhatabuna bi furu'i sharia. Est-ce que les incroyants sont concernés par les branches de la législation? Et donc, est-ce qu'il est concerné par le jeûne? Est-ce qu'il est concerné par la zakat? Est-il pécheur s'il ne fait pas ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné dans le Coran, même s'il n'est pas musulman? On a déjà abordé la divergence entre les savants sur ce sujet. Et l'avis le plus juste, comme on l'avait cité précédemment, c'est que les incroyants sont concernés par les branches de la législation. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit khudhuhu faghullu thumma al-jahima sallu. Khudhuhu faghullu, saisissez-le puis mettez-lui un carcan, enchaînez-le, c'est-à-dire thumma al-jahima sallu, puis brûlez-le dans la fournaise. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Puis liez-le avec une chaîne de 70 coudées. Certains savants dans l'exégèse, ils nous disent que ici, donc c'est une chaîne brûlante qui rentre par la bouche de cette personne et qui sort par son postérieur. C'est un châtiment terrible et douloureux. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit Allah tabaraka wa ta'ala? Innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Certes, il ne croyait pas en Allah, al-azim, le très grand. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Et n'incitait pas à nourrir le pauvre. Il n'incitait pas à nourrir le pauvre. Et donc, parmi les causes de son châtiment, le fait qu'il n'a pas incité à nourrir le pauvre. Ce n'est pas que le fait qu'il a, donc, ce n'est pas que le fait qu'il ait mécru en Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, la vie la plus juste, c'est que les incroyants sont concernés par les branches de la législation. Et donc, on ne peut pas, donc, surtout pour les frères qui ont des restaurants, on ne peut pas, durant les journées de Ramadan, nourrir les incroyants sous prétexte qu'ils ne sont pas musulmans. Donc faites attention à ça. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux communautés d'avant vous. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala dhakara lana annahu farada hadha as-siyam alayna wa ala al-umami qablina min qablina dhalika tasliyatan lana. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a cité qu'il nous a prescrit le jeûne à nous, mais aussi aux communautés précédentes.
Pourquoi? Quelle est la raison? Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il nous dit donc que cela va permettre aux croyants de se rassurer. Et cela va les faciliter aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque tu sais que tu n'es pas seul à faire un acte, c'est plus facile. C'est plus facile lorsque tu sais que tu n'es pas seul à faire un acte. Et il y a aussi d'autres savants qui ont cité un point essentiel ici, que le cheikh n'a pas cité. C'est quoi? C'est cela nous montre la grandeur de cet acte d'adoration, le jeûne. Pourquoi? Parce que cet acte d'adoration est tellement grand, tellement important, que Allah tabaraka wa ta'ala l'a prescrit à toutes les communautés. Cela nous montre la grandeur et l'importance. Cela nous montre l'importance du jeûne. Afin que vous atteigniez la piété. Ceci est la sagesse quant au fait de rendre le jeûne obligatoire. Le fait la raison pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala nous a prescrit le jeûne et nous l'a rendu obligatoire, afin qu'on puisse atteindre la piété. Le jeûneur, pendant sa journée de Ramadan, il va s'efforcer de délaisser les péchés. Et rappelez-vous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Man lam yada' qawl az-zur wal 'amala bih wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabah. Celui qui ne délaisse pas les fausses paroles ainsi que le fait d'œuvrer avec et l'ignorance, alors Allah se passe du fait que celui-ci délaisse sa nourriture et sa boisson. Subhanallah. Et donc le jeûneur, pendant la journée de Ramadan, il va s'efforcer d'améliorer sa pratique religieuse. Et cela va l'entraîner à la piété. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit après cela: ayyaman ma'dudat, des jours dénombrés, délimités. Ce qui est voulu ici, ce sont des jours peu nombreux, peu de jours. فالله تبارك وتعالى يبين لنا أنه يسر لنا الأمور. Allah, il nous montre qu'il nous a facilité. Il aurait pu nous rendre ce jeûne obligatoire toute l'année. Il nous l'a rendu obligatoire shahran wahidan fahasb, un seul mois. فعلينا يا عباد الله أن نشكره على هذه النعم وأن نقوم بما أوجبه علينا. Et donc nous devons remercier Allah tabaraka wa ta'ala pour tous ces grands bienfaits, et nous devons faire accomplir ce qu'il nous a rendu obligatoire. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Celui d'entre vous qui est malade ou durant un voyage, alors qu'il rattrape ses autres jours, alors qu'il rattrape donc ses jours manquants. Ça aussi, c'est une facilité venant d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait qu'il ait permis aux voyageurs et aux malades de rattraper. Il y a un point important ici concernant la prière concernant le jeûne du voyageur. On va commencer avec le malade, Inch'Allah ta'ala. Concernant le malade, il faut savoir donc que Allah tabaraka wa ta'ala ne lui a pas rendu le jeûne obligatoire. Taïb, ma huwa al-marad alladhi bihi yajuzu lil mar' an yuftir. Quelle est la maladie qui fait que l'individu puisse rompre son jeûne? ذكرت العلماء في هذا أي في المرض قسمين. Les savants, ils ont cité deux types de maladies, ou alors du moins trois types de maladies, excusez-moi. ثلاثة أقسام. Le premier type de maladie, مرض يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه. Une maladie chronique, une maladie dont on n'espère pas forcément on craint que la personne ne va pas guérir de cette maladie, qu'elle ne passe pas. C'est une maladie chronique. Et donc, فهذا
يعني المسلم في هذه الحالة يطعم في كل يوم مسكينا. Et donc le musulman qui a ici une maladie chronique, il va nourrir un pauvre pour chaque jour. Il va nourrir un pauvre pour chaque jour. Parce qu'il est comme le vieux qui ne peut pas jeûner. Or Allah tabaraka wa ta'ala a cité وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Et ceux qui ne peuvent le faire qu'avec une grande difficulté, c'est-à-dire les personnes âgées, et donc ils nourrissent un pauvre. Et ici, cette personne rentre dans le même jugement. Cette personne rentre dans le même jugement. Le deuxième cas, al-marid maradan yadurruhu as-sawm. Une personne qui est malade, mais que le jeûne va faire du tort à cette personne. Et cette personne peut mourir. Comme une personne qui est touchée par le diabète. Ou alors les savants, ils ont, Cheikh Ibn al-Thaymin, rahimahullah, il avait aussi cité les phlébites, les caillots de sang. Et donc cette personne doit boire. Elle doit boire beaucoup d'eau. Cette personne ne peut pas jeûner. Elle ne peut donc pas jeûner. Certains savants disent yahrumu alayhi siyam. Il lui est interdit de jeûner. لأنه قد نهينا عن قتل أنفسنا. Il nous a été interdit de nous donner la mort. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Et ne vous tuez pas vous-même. Allah est certes miséricordieux envers vous. Le troisième type, هو مرض يشك معه الصوم لكن لا ضرر فيه. Il y a le troisième type, une maladie donc où la personne elle a le jeûne lui est difficile à cause de cette maladie, mais par contre il n'y a pas de mal. Cheikh Ibn al-Thaymin rahimahullah, il nous dit ici le meilleur pour la personne c'est ici de jeûner. Excusez-moi, le meilleur pour la personne ici c'est de rompre. Il nous dit le meilleur pour la personne ici c'est de rompre et de rattraper. Et ensuite le cheikh il cite une maladie, il dit wa amma al-marad alladhi la yu'athir fihi as-siyam shay'an ka marad al-ayn al-yasir wa marad as-sin wa ma ashbaha dhalik fa innahu la yajuzu fihi al-fitr. En ce qui concerne, il nous dit le cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah, en ce qui concerne la maladie qui ne va pas avoir donc d'impact, la maladie dont le jeûne n'a aucun impact sur celle-ci, comme la maladie légère liée aux yeux ou la maladie liée aux dents, il dit, et tout ce qui va dans ce sens-là, alors il n'est pas permis à la personne de rompre le jeûne à cause de cela. En fait, ce sujet qu'il nous cite ici, Cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah, c'est une divergence qu'il y a eu entre les savants. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous cite que فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. Et donc celui qui est malade ou en voyage. Quelle maladie? Est-ce que c'est n'importe quelle maladie qui fait que tu peux rompre le jeûne ou pas? ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن كل ما يسمى مرضا فهو من ما يبيح الفطر. Et donc certains savants ils voient que tout ce qui s'appelle maladie, est une cause qui va permettre à la personne de rompre son jeûne. Tout ce qui s'appelle maladie. D'autres savants, ils voient que c'est seulement ce dont le jeûne a un impact sur la maladie. Ou alors la maladie a un impact sur le jeûne. Ils disent c'est dans ces cas-là. Et c'est la vie qu'a choisi le cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah, c'est le fait que ce ne sont pas n'importe quelle maladie, mais ce sont des maladies qui ont un impact sur le jeûne, ou alors que le jeûne a un impact sur la maladie. Pourquoi? Car nous devons regarder quelle est la sagesse en cela. La sagesse quant au fait de
pouvoir rompre le jeûne, c'est le fait d'enlever la difficulté. S'il n'y a pas de difficulté, alors pourquoi est-ce qu'on va rompre le jeûne? Voilà, donc ici cet avis de Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala. Amma fima yata'allaq bis-safar, on regarde le temps rapidement, Inch'Allah. Inch'Allah, le temps passe très vite. Et donc, fima yata'allaq bis-safar, en ce qui concerne le jeûne, le jeûne durant le voyage, on avait cité plusieurs avis. Dans les cours de Umdat al-Ahkam, je crois bien à partir du cours numéro 10, on avait enchaîné plusieurs cours sur le sujet. On avait vu donc plusieurs avis. Le premier avis, l'avis de Jumhur, qu'il est, concernant le jeûneur, il est meilleur pour lui de continuer à jeûner pendant le voyage. Et ça, c'est l'avis de Jumhur. C'est-à-dire l'école Shafi'ite, l'école Malikite et l'école Hanbalite. Eux, ils voient, et l'école Hanafite, excusez-moi. Eux, ils voient que le meilleur pour le jeûneur en voyage, c'est de continuer de jeûner. On avait vu que certains savants de l'école Shafi'ite, eux, ils voient que le fait de jeûner ou le fait de rompre le jeûne sont pareils. Les deux sont identiques. Certains savants, donc on a le madhab Hanbalite, eux, ils voient que le voyageur, ce qui est meilleur pour lui, c'est le fait de rompre le jeûne. Ça concerne le voyageur. On avait vu Al-Zahiriya. Al-Zahiriya, eux, ils voient qu'il est obligatoire de rompre le jeûne et que celui qui jeûne, son jeûne est caduque et qu'il doit le rattraper pendant le voyage. Celui qui jeûne pendant le voyage, son jeûne est caduque et il doit le rattraper. Et l'avis le plus juste dans tout ça, on avait dit, donc, c'est le fait que chacun regarde ce qui est plus facile pour lui. Chacun regarde ce qui est plus facile pour lui. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit yuridullahu bikumul yusr. Allah, il veut pour vous la facilité. Et donc ce qu'on prend en compte, c'est la facilité. Et celle-ci varie d'une personne à une autre. L'imam Muslim rahimahullah, il a cité dans son sahih selon Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qui nous dit kunna na'zu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi ramadan fa minna as-sa'imu wa minna al-muftir. Et donc, nous partions en bataille avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant Ramadan. Il y avait parmi nous des jeûneurs et des non-jeûneurs. فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْتِرِ وَلَا الْمُفْتِرُ عَلَى الصَّائِمِ. Et le jeûneur ne reprochait pas au non-jeûneur. Et le non-jeûneur ne reprochait pas, ne faisait pas de reproche au jeûneur. يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ. Il voit que celui qui trouve en lui de la force et qui jeûne, alors cela est bien. وَمَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرْ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ. Et il voit que celui qui trouve en lui de la faiblesse et qui va donc rompre le jeûne, alors cela est bien. Et donc, chacun regarde ce qui est mieux pour lui. Ça, c'est l'avis le plus juste, Inch'Allah ta'ala. Et concernant les détails de cette divergence, on les avait abordés dans l'explication de Umdat al-Ahkam. Pour ceux qui veulent retourner, vous pouvez trouver l'explication sur le site, Inch'Allah ta'ala, le site Ad-Din. Masha'Allah, le temps qui passe très 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 vite. Il y a un point à citer donc concernant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Et ceux qui peuvent le faire ne peuvent le faire qu'avec une grande difficulté, donc le jeûne, alors qu'ils nourrissent un pauvre. Il faut savoir que ça concerne le début du jeûne. Ça concerne le début du jeûne. Et donc, ce verset-là, il concerne la personne âgée, il concerne donc al-sheikhul kibir ou al-sheikhatul kibira, donc l'homme âgé, la femme âgée, qui ont du mal à jeûner. Ce verset, il a été abrogé, mais le jugement est resté concernant le vieux, donc la personne âgée, et concernant la femme enceinte. Et la femme qui allaite. Comme cela nous a été rapporté des Sahaba. Voilà pourquoi on a beaucoup de savants parmi les muhaddithin
qui voient que la femme enceinte et la femme qui allaite, il ne leur est pas obligatoire de rattraper le jeûne. On ne peut pas dire qu'il leur est obligatoire. Par contre, celle-ci, elle va donc nourrir un pauvre pour chaque jour. Elle va nourrir un pauvre pour chaque jour. Et c'est l'avis d'Ibn Omar, radiallahu anhuma, parmi les compagnons. L'avis d'Ibn Omar et aussi Ibn Abbas, radiallahu anhum. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala wa anta sumu khayrun lakum, et le fait que vous jeûniez est meilleur pour vous. Et donc certains savants, ils se sont appuyés sur ce hadith pour dire que il est sur ce verset pour dire qu'il est meilleur pour le voyageur de jeûner. Il est meilleur pour le voyageur de jeûner. Pourquoi? Parce que Allah il dit wa anta sumu khayrun lakum, et le fait que vous jeûniez est meilleur pour vous. Non, c'est pas ce qui est voulu dans ce verset. C'est pas du tout ce qui est voulu dans ce verset. Ce verset concerne le début du jeûne. Au début, donc, les croyants, ils avaient le choix. Ils avaient le choix entre le fait de jeûner ou de nourrir un pauvre. Ils avaient le choix. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala leur donne le choix. Et ensuite, il dit, wa anta sumu khayrun lakum. Et le fait que vous jeûniez est meilleur pour vous. Sauf que ce verset a par la suite été abrogé, mais le jugement est resté pour la personne âgée, pour les personnes âgées, la femme enceinte et la femme qui allaite. Et donc, on ne peut pas utiliser ce verset pour dire que le jeûne il est meilleur pour la personne de jeûner. Il est meilleur pour la personne de jeûner. On avait cité aussi la preuve de Al-Zahiriyya. La preuve de Al-Zahiriyya, ceux qui nous disent que le voyageur, son jeûne est caduque. Ils se sont basés sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui qui est parmi vous en voyage, qui est malade ou en voyage, alors qu'il rattrape ses jours manquants. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلى سَفَرٍ. Celui qui est malade ou en voyage, alors qu'il rattrape ses jours manquants. Il nous dit ce qui est voulu par là. Ce qui est voulu par là, il nous dit, c'est en fait, ici, Allah, il n'a cité que le fait de rattraper. Allah, il nous a dit, celui qui est malade, celui qui est en voyage, alors il rattrape. Il ne nous a pas dit, alors il peut jeûner, ou alors, il a dit, celui qui est en voyage, alors il rattrape. Les savants du tafsir, ils n'ont pas cité cela. Les savants du tafsir, les imams du tafsir, ils ont dit ce qui est voulu par là, c'est man kana musafiran, man kana ala safarin, fa aftar fa iddatun min ayyamin ukhra. Celui qui est en voyage et qui a rompu le jeûne, alors qu'il rattrape son jeûne, qu'il rattrape ses jours de jeûne manquants. Voilà ce qui est voulu par ce verset, Inch'Allah ta'ala. Et donc nous on va arrêter là pour aujourd'hui et bi'idhnillah, dès demain on continue avec les premiers hadiths qu'a cité l'auteur dans ce chapitre. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous la réussite, une bonne compréhension de notre religion ainsi que la pratique. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khayran.